Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue de partout à ces dates du 22 octobre 2021. Je vous salue, je dis bonjour à ceux-là qui me suivent si c'est la nuit ou à ceux-là qui me suivent si c'est le jour. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Si c'est ta première fois que tu es connecté sur cette chaîne, La Vérité, et sur cet espace, que Dieu te bénisse. Je te demanderai de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un commentaire constructif qui pourra permettre à ce que nous avancions, mais pas celle qui est destructive. Je suis devant toi aujourd'hui pour te parler des 3 messages que le Seigneur m'a donnés. Je vais parler des 5 étoiles. Je vais parler du tableau et je vais parler du portrait et je vais parler du portrait coupé et je vais te parler de le renforcement de la FRDC. Prions d'abord le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je bénis ton nom, je bénis ta puissance et ta dignité. Laisse qu'à ce moment qui est suffisamment un moment spécial, agréable, que tu permettes que ces messages arrivent à qui de toi et que mes bien-aimés puissent l'écouter et qu'ils les reçoivent avec action de grâce. Que ta puissance et ta dignité soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Sans pour autant tarder, nous allons lire un passage dans la Bible. Je suis dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 12, le verset 27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, la vision qu'ils ne sont pas près de s'accomplir, ils prophétisent pour le temps éloigné. Je reprends. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir, il prophétise pour le temps éloigné. Verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que j'ai prononcée s'accomplira, dit le Seigneur. Amen. Je reprends pour que tu comprennes. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'ils ne sont pas près de s'accomplir, ils prophétisent pour le temps éloigné. 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette force et qui nous donne ce temps d'être devant lui. Je m'excuse d'avoir la casquette avec moi. C'est pour vous faire comprendre que nous sommes entrés dans un projet de scolarisation des enfants. Et c'est lui qui se permet d'acheter un t-shirt et une casquette facilement. Et nous arrivons à avoir 10 euros que nous devons scolariser les enfants en RDC ainsi qu'en Afrique. Nous l'avons fait au Togo et nous devons le faire maintenant au courant de ce mois pour la République démocratique du Congo. Alors si tu achètes pour nous un t-shirt et tu achètes une casquette, tu contribues à l'éducation des enfants africains. Que Dieu te bénisse. Nous venons de lire l'écriture dans la Bible. La Bible est en train de dire dans le livre du prophète Ézéchiel que la maison d'Israël dit ceci. Il est en train de prophétiser pour les choses qui sont éloignées, qui ne viendront pas. Je m'excuse. Et la Bible dit, le Seigneur va dire maintenant à son prophète, il dit à Ézéchiel, va leur dire que maintenant, comme eux, ils sont en train de dire que moi je prophétise ou je dis des choses qui sont éloignées, va leur dire que moi le Seigneur, je me décide ceci, que désormais toutes les prophéties ou le message que je donnerai au peuple vont s'accomplir avec un court délai et ça va s'accomplir. Puisque le peuple était en train de se plaindre, non, le prophète nous donne le message, mais les messages traînent, les messages ne sont pas répondus. Et la parole de Dieu dit que le message de Dieu doit s'accomplir. Je ne vais pas être long avec toi, mais je vais juste te permettre que tu comprennes ce que j'ai à te dire. Je vais parler de 3 messages. Le premier message,
Est-ce que ça sera un conseil ou je ne sais quoi? Mais je pense que je vais dire aux gens qui conseillent le président de la République qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être très bonnes. À voir cela, c'est comme si vous voulez qu'après le mandat de Félix, qu'il aille à la CPI. Et je vois, on est en train de parler un terme. On disait quoi? Le renforcement ou bien le... Il y a un mot qu'on était en train de dire par rapport à la FARDC, le renforcement des capacités de la FARDC. Il y a eu un groupe de militaires, j'ai vu un groupe de militaires qui ne sont pas FARDC, mais qui sont dans la FARDC. La FARDC, c'est-à-dire la Force armée de la République démocratique du Congo. J'ai vu alors des unités nouvelles, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Mais seulement, ils sont des unités qui sont directes attachées à la présidence, ou bien ils ont à voir avec le président, avec des nouvelles tenues, mais incorporées dans la FARDC. Et ces unités, ils venaient quelque part d'une formation, ils venaient quelque part. C'était comme, pas totalement des FARDC, mais comme une milice dans la FARDC. Ceux qui ont conseillé au président de créer une milice dans la FARDC, de créer une propre milice à lui, vous l'avez très mal conseillé puisque vous savez comment ces choses-là finissent. Je vois la présence d'un groupe de militaires. Leur tenue était, comme il m'a le droit de bien à Pondu, quoi. Vers Mokoboui, on dirait à Pondu. Mais cette tenue-là me rappelle quelque chose. Me rappelle la tenue de garde civile à l'époque de Mobutu. Cette tenue-là me rappelle la tenue de garde civile. Il doit y avoir un lien entre les anciens gardes civils et cette tenue-là. C'est-à-dire soit le lieu de formation, soit la vision des gardes civils, c'est ce que l'on veut incorporer, soit modifier quelque chose dans ce qui était garde civile. Et là, j'ai peur puisque c'est comme si le président n'a plus foi à la FARDC. Lorsque des choses comme ça ont été créées à l'époque de Mobutu, c'est puisque Mobutu voulait se faire une milice ou une armée qui dépendait totalement de lui et donc qui n'était pas du gouvernement. Or, il y a la JR qui est là, il y a les FARDC et d'autres unités combattantes. Avec la présence, les conséquences directes de ces groupes comme ça, il y a un déséquilibre. Certains militaires pensent qu'ils sont marginalisés au détriment des autres, car cela vient souvent avec des nouveaux équipements, une nouvelle façon d'être, un nouveau salaire, une nouvelle prime. Alors ça crée un complexe, ça fragilise l'armée, ça fragilise beaucoup de choses. Je sais ce que je dis, Monsieur le Président, si les gens vous ont conseillé comme ça, il y a lieu de faire de ces unités une autre façon d'être. Prenez par exemple, c'est qu'à l'époque, je dis en passant, à l'époque de Kabila, on a fait les IRR, les unités de réaction rapide. Lorsqu'on a pris, quand les Mamadou sont venus, les commandos chinois, les commandos sud-africains, les commandos belges, on les a incorporés dans la FARDC, mais en ne les séparant pas de la FARDC. Ça risquerait d'être la question des régiments, aussi au Nord Kivu. Ceux qui connaissent le phénomène des régiments, lorsqu'il y a eu des unités qui étaient dotées plus que les autres, et il y a eu des unités qui étaient considérées comme des unités combattantes et les autres n'étaient pas combattantes, à moins que vous ayez en vous une idée de faire une force spéciale combattante. C'est que je vis, moi je ne peux pas, je ne suis pas votre conseiller, mais à mon avis, Monsieur le Président, il fallait réfléchir 2 fois avant de créer cette milice-là. Je vis une milice dans la FARDC, disant que vous voyez, aux yeux du monde, on a réformé l'armée, on a fait ceci, même. Alors que l'Éternel fasse grâce.
Après, je vis les portraits de quelqu'un. Un portrait comme ça, attaché, c'était le portrait de Vital Kamerhe. Mais là où je le vis, je ne sais pas si c'était en prison. Si ce n'est pas en prison, je vis le portrait de Vital Kamerhe. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 2021. Je vis le portrait de Vital Kamerhe quelque part. Et il y avait sur ces portraits des accusations. Il était accusé de ceci et cela, on l'accusait des histoires à gauche comme à droite. Et dans ces accusations-là, je vais voir une main. Et curieusement, c'était la main de Dieu. Qui va couper la chose qui attachait les portraits. Et le portrait est tombé. Quand le portrait est tombé, je l'ai vu dans son coin. Il était calme. Pas isolé, mais il était assis. Et je vois un premier groupe venir le solliciter. Il a rejeté. Je vois son ami venir le solliciter. Il a rejeté. Et alors l'esprit me dit, tu sais pourquoi j'ai coupé ça? C'est pour faire ce que je t'ai parlé. Il faudrait qu'il aille faire, en sortant de là, qu'il aille faire. Je l'ai sorti de là pour faire ce que moi je veux, pas pour lui. Et il y a une chose, une recommandation qu'il doit avoir. Si Dieu me faisait grâce, que je le rencontre, pas que je le rencontre, que je le parle, puisque je sais comment je ne peux pas les rencontrer, bon, je ne sais pas, je ne peux pas. C'est pas interdit, mais je ne peux pas les rencontrer puisque je n'ai pas ces contacts, je ne sais pas où les trouver. Mais au moins, je lui dirai ce que le Seigneur m'a dit. Pourquoi? Ça veut dire quoi le message? Le message veut dire que l'Éternel va se décider dans les jours à venir qui ne sont pas loin. Ça ne sera pas... Il n'y aura personne qui va récupérer ça politiquement. Que non, c'est tel qui a fait, voilà tel a fait, voilà tel a fait. Non. Il n'y aura pas de récupération politique. C'est quelque chose qui va se faire sans le secours d'aucune main. Qui va se faire d'une manière dont lui-même ne va pas penser. Je vous avais dit depuis l'année passée que l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a parlé de lui, il a demandé qu'il le regarde. C'est dans les yeux de l'Éternel que les choses vont s'opérer. Alors je ne sais pas si c'est moi, ce que je vis, c'est pas une prison. Je ne sais pas si c'était en prison ou c'était quoi, mais j'ai vu des accusations qui étaient sur lui. Et puis la main de l'Éternel a coupé ça. En le coupant, on a dit il est libéré. Mais en étant libéré, il a une mission à accomplir. Alors, en sortant, j'ai vu des gens, des politiciens venir le solliciter. Oh, tu vois, oh là 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 là, il a refusé. J'ai vu même son ancien collaborateur. Vous le connaissez. Son ancien collaborateur ami, il a tout fait pour que ça revienne, pour qu'il parle, pour que ça marche. Ça n'a pas marché. Mais alors, on m'a demandé de lui dire ce qu'il doit se passer. Je me limite là. Je me limite là. Donc, dans les jours à venir, l'Éternel va les libérer. Et en étant libéré, c'est pour accomplir une volonté permissive de l'Éternel, car Dieu a permis que quelque chose se fasse. L'union sacrée. Il y a une semaine, si vous allez dans mes posts sur YouTube, j'avais écrit quelque chose que beaucoup de gens m'ont posé. Beaucoup de gens m'ont posé une question. Vous vous rappelez, s'il y a pratiquement, aujourd'hui nous sommes le 22, il y a pratiquement une semaine que j'avais écrit ceci. Comme un prophète de Dieu, la suite des choses. Comme un prophète de Dieu, voilà la suite des choses. 5 étoiles autour d'une grande étoile oubliée vont remplacer celui qui existe. Prophète Jean-Luc Kamani. Les gens vont se rappeler de cette phrase. Même sur mon Facebook, je l'avais écrit mon compte Facebook, et même sur mon YouTube, je l'avais posté. Vous pouvez regarder dans mes posts, vous allez retrouver ceci, pour ne pas dire que les prophètes sont des menteurs et tout ça. Là, je vais être prophétique, et je vais rester dans ce domaine prophétique. Que les aigles écoutent. J'ai vu un homme, un Congolais. C'est un politicien. Je l'ai vu avoir dans ses mains
une étoile. Mais cette étoile avait 5 côtés. 5 côtés. Et cette étoile était prophétique, lui qui le possédait. On m'a dit que lui et les 4 autres, ils doivent s'asseoir et ils doivent se réunir avec comme objectif de la représentativité nationale, enfin de discuter et de palabrer sur la nouvelle marche des choses politiques dans le pays. Parmi les gens que j'ai vus, ces messages annoncent la mort de l'union sacrée. Ces messages annoncent. Vous vous souviendrez en 2019, lorsque je vous avais parlé de la foudre, les gens qui peuvent se rappeler, 2 poissons sur une assiette, 2 assiettes différentes, mais il y avait un poisson qui était sur une assiette. Et cette assiette-là symbolisait le système de Kabila. Et on a dit qu'ils ne vont plus être ensemble, ils vont être divisés. Ça parlait du cash et du FCC. C'était en 2019 et le message s'est accompli en 2020. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu de ces 5 personnes, ça annonce la mort de l'union sacrée. Ce que moi j'ai vu de ces 5 personnes, ça annonce la mort de l'union sacrée. Donc, l'union sacrée peut exister, mais elle ne sera plus forte. Ou bien elle peut exister, elle sera divisée, ou elle peut être là comme une structure, mais sans forme. Alors, le 5 étoiles, ça représente 5 personnes. L'étoile à 5 côtés représente 5 personnes autour d'une table, réunies pour la cause de la République, pour parler et pour discuter de nouvelles élans. 2023, Makam. 2023, oui. Batubako local, Batubako bomana. 2023, Yesu Masiya tellement. Batubisu Bakomo Kota Kindo Kika, lelo. Les autres sont en train d'ensorceler et tuer les gens. Vous allez tuer pour rien. Vous allez tuer pour rien. Là, vous n'êtes pas encore en train de prier, mais attendez 2023. Vous allez comprendre des prières et des prières. Prions pour tel, prions pour tel. Alors, je vois cette étoile-là avec 5 côtés et je vois les gens. Je vois une personne du Kasaï. Je vois une personne du Kivu. Je vois une personne du Katanga. Je vois une personne de l'Équateur. Je vois encore une autre personne. 5. Prenez les détails que je vous ai donnés. Je vis le nom et le genre, mais je reste prophétique. Je vis quelqu'un du Katanga. Influent dans les Katanga. Je vis quelqu'un de l'Équateur. Pas de l'Équateur. Je vis quelqu'un du Kasaï. Mais ce qui est curieux dans ce que je vis des gens qui étaient dans les anciens partis politiques, entrer dans une nouvelle configuration et sortir. Et ceux qui étaient tout autour de 5 là, de l'étoile, les 5 étoiles là, l'étoile à 5 côtés, chacune des côtés représente une personne. Il y a parmi ces gens-là, des gens qui viennent fraîchement de l'union sacrée. Et c'est pourquoi je dis que je vois la mort de l'union sacrée. Les gens qui vont se retrouver là, ils sont influents dans l'union sacrée. Et j'ai vu quelqu'un de la Mouka dedans. Donc on va toucher à l'union sacrée, à la Mouka, on va toucher à la société civile et dans le but de la représentativité. Tout autour d'un homme dont personne ne pouvait encore s'imaginer et penser. Mais quand ces choses vont arriver, que Dieu me fasse grâce, que je vais leur dire, en leur donnant ce message, c'est que Dieu attend d'eux. C'est que Dieu attend d'eux. Je vous préviens chaque fois de choses comme ça.
je l'ai dit et je le répète, je ne veux pas citer les noms, mais je connais tout le monde. J'ai vu tous ces gens-là. Je les ai vus. Chacun. Il y a un Mukongo dedans, il y a un Muluba, il y a un Katangé, il y a un Swahili, il y a un Mungala. J'ai vu ça. Moi, je vis. Je ne veux pas citer les noms des gens que j'ai vus. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Et la mission qu'ils ont, c'est une mission divine. Puisque Dieu veut qu'ils parlent du peuple et qu'ils fassent le peuple. C'est que le peuple veut. Je prie que Dieu les accorde la grâce. Seigneur, accorde à cette étoile autour de 5 pour faire ce que toi tu veux et parce que les hommes veulent. Accorde-les la sagesse, la grâce et la bonté de ton Saint nom, au nom de Jésus. Alors, j'étais en train de parler de 3 choses. J'étais en train de parler de l'étoile à 5 côtés. J'étais en train de parler de la libération des Camérés. Et j'étais en train de parler de quoi? De la réforme, soi-disant, de la FRDC. Si tu as écouté ces messages. Je sais que des questions vont m'être posées. Prophète, pourquoi tu n'as pas cité les noms? C'est par sagesse. C'est par sagesse que je n'ai pas cité les noms de ce politicien que je vis. Mais que Dieu vous fasse grâce dans les jours à venir. En vivant ces choses, au moins vous allez comprendre que l'Éternel nous avait avertis. Prions beaucoup pour 2023. Il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Dieu n'a pas encore donné l'image claire et la vie des choses à venir. Le prophète, mes frères et sœurs, prophètes et prophétesses et tout le monde, c'est maintenant que nous devons éclairer les peuples sur ce que veut de 2023. Mais on va attendre une semaine après ici, ça va être un scandale de messages. Prions maintenant pour que Dieu nous montre et que les peuples sortent dans la confusion. Aidons aussi les autorités. Prions pour l'autorité qui est en place. Quand j'avais dit que le président, je le vois troublé et il a besoin de faire quelque chose, les gens ne vont pas crier. Et vous êtes en train de voir comment ça se passe. Lorsque nos enfants, élèves commencent à sortir de la rue et aller à gauche comme à droite, entrer dans les parlements et faire ceci, c'est devenu compliqué. Il y a trop de choses. Je ne suis pas là pour rappeler, mais ceux qui sont censés voir, ils peuvent voir. Alors, que Dieu vous bénisse. Je me suis expliqué pourquoi j'ai cette visibilité. Je suis le responsable de CRL. CRL qui veut dire Christ Réveil Libération dans le monde. C'est la vision ou le ministère que le Seigneur m'a accordé. Cette chaîne, elle s'appelle La Vérité. Je suis connecté tous les mardis et samedis à partir de 20h. Mais tous les samedis à 10h, nous avons un programme pendant tout ce mois qui va suivre. Nous avons un programme de prière, 10 heures, 1 heure de prière, 1 heure de prière. Nous prions chaque jour pour 1 heure en attendant que Dieu nous dise quoi autre chose à faire. Je t'invite aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Si tu ne pries pas dans une église, viens prier avec nous. Même si tu pries, viens prier avec nous. Et si tu aimerais aussi être membre de CRL, ne me manque pas. Mais aussi, on vous informe que nous avons l'habitude de nous retrouver une fois l'an ici en Suède pour la prière. Et l'année prochaine, nous serons ici en Suède. Si tu veux, tu vas prendre contact avec nous. Normalement, c'est le 19 au 21 août 2022. Nous serons là pour une croisière de prière. Et à part ça, nous avons d'autres programmes les plus enrichissants qui bénissent et qui font que quelqu'un se sente béni. Alors que mon Dieu te bénisse, avec tout le respect que je vous dois, shalom. Que l'Éternel soit votre Dieu. Que l'Éternel continue à vous protéger et continue à vous faire grâce. Et moi, je te demande de partager au maximum ce message, de l'écouter, de ne pas m'insulter surtout. Peut-être conseille-moi, dis-moi ce que je dois faire de mieux. Dis-moi comment je dois améliorer. Dis-moi, ne m'insultez pas. Je suis votre frère. Je vous aime bien. Je continue à prier pour le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le président. Et je continue à prier pour tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, tous les Africains. Je continue à prier pour tous les politiciens, tous les militaires et tous les administratifs et tous ceux qui nous sont élevés en stature par rapport au temps que Dieu a voulu. Et je prie pour tous mes grands frères dans la foi et tous mes collègues ainsi que tous mes petits frères dans la foi, tous les chrétiens dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Shalom.